Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Les vidéo. moisissures et les champignons peuvent être considérés comme les micro-organismes les plus répandus dans le monde. Certains d'entre eux sont bénéfiques pour l'homme, tandis que d'autres sont capables de nuire gravement à sa santé. Les moisissures qui se sont développées à l'intérieur de l'espace de vie d'une maison ou un appartement privé sont particulièrement dangereuses. Une accumulation importante de micro-organismes est capable d'émettre dans l'atmosphère des composés toxiques dangereux pour l'homme. C'est pourquoi, dès les premiers signes d'apparition de plaques noires, brunes ou vertes sur les murs de la pièce, il convient de prendre des mesures actives pour combattre l'ennemi microscopique. Cause des moisissures dans la maison. Les spores des champignons de moisissure sont présentes partout autour de l'homme. Dans la plupart des cas, elles ne sont pas dangereuses, mais seulement tant que les conditions propices à leur croissance et à leur développement ne sont pas réunies. Les moisissures sur les murs d'une maison apparaissent pour plusieurs raisons. L'augmentation de l'humidité dans la pièce, liée à un système de chauffage ou d'alimentation en eau défectueux, est l'une des causes les plus courantes de l'apparition de champignons. La condensation sur les fenêtres, souvent due à une mauvaise installation des fenêtres à double vitrage, ou l'humidité excessive qui s'accumule sur les murs de la salle de bain sont également des sources d'humidité. Une mauvaise ventilation provoque une augmentation du taux d'humidité dans la maison, ce qui crée des conditions extrêmement favorables au développement de colonies de champignons de moisissure. Les erreurs commises dans l'organisation du système de chauffage entraînent de fortes variations de température dans la pièce et la formation de condensation qui se déposait sur les murs. L'abondance de plantes d'intérieur contribue également à augmenter la concentration d'humidité dans l'atmosphère. Des arrosages fréquents, l'absence d'un système de drainage de qualité, la stagnation de l'eau dans le sol favorisent le développement actif de moisissures dans l'appartement. Les premiers soins. Pour se débarrasser définitivement des moisissures dans la maison, il faut d'abord éliminer la source d'humidité. Sinon, le champignon réapparaîtra après un certain temps. Si de la condensation se forme sur les fenêtres, cela peut être dû à une mauvaise installation. La meilleure solution dans ce cas est de remplacer ou de réinstaller les fenêtres à double vitrage. L'étape suivante consiste à vérifier le système de ventilation, nettoyer les grilles et les conduits d'air de la saleté et de la poussière, assurer une bonne circulation de l'air dans la pièce. Si la ventilation est totalement absente, la pièce doit être aérée régulièrement, au moins 3 à 4 fois par semaine. Si possible, éliminez les vases contenant des plantes d'intérieur, en particulier celles qui nécessitent un arrosage abondant. Ce n'est qu'après ces travaux préparatoires que vous pourrez commencer à résoudre le problème principal, trouver un remède efficace qui vous aidera à éliminer les moisissures des murs. Remède contre les moisissures et les champignons sur les murs. Il existe plusieurs moyens simples et abordables d'éliminer définitivement les moisissures des murs à la maison. Certaines consistent à utiliser des solutions prêtes à l'emploi que l'on trouve dans les rayons de la quincaillerie, d'autres consistent à proposer de fabriquer soi-même un antifongique en utilisant des recettes de grand-mère éprouvées. Toutefois, avant de traiter les surfaces avec des compositions chimiques, il convient de procéder à un nettoyage mécanique, enlever le papier peint et les plaques de plâtre affectées par les champignons, se débarrasser des vieux enduits et peintures à l'aide d'une spatule ou d'une brosse métallique, nettoyer à fond ou enlever complètement les joints entre les carreaux de faïence. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez procéder à la destruction des spores. Important, pendant le travail, il convient d'utiliser un équipement de protection, un masque, des gants et des lunettes, afin que les agents pathogènes n'aient pas pénétré dans le corps et n'entraînent pas une détérioration de l'état de santé. Méthodes traditionnelles. Les remèdes populaires éprouvés contre les champignons sur les murs permettent de résoudre le problème rapidement et en toute sécurité. La plupart d'entre eux se trouvent dans l'armoire de n'importe quelle ménagère, et d'autres peuvent facilement être achetés à la pharmacie ou au magasin le plus proche. Parmi les plus populaires, citons le vinaigre de table est un fongicide peu coûteux mais efficace. Pour se débarrasser de la flore pathogène, il faut appliquer le liquide non dilu sur la surface affectée par les champignons à l'aide d'un pulvérisateur, laisser agir pendant plusieurs heures,
puis rincer abondamment à l'eau claire et sécher le mur. Le peroxyde d'hydrogène est un remède efficace contre les moisissures et les champignons sur les murs. Une solution à 3% permet non seulement de tuer les moisissures, mais aussi de désinfecter la pisse. Il n'est pas nécessaire de laver le produit, il suffit de l'appliquer sur la surface nettoyée et de le laisser sécher complètement. La boisson gazeuse a également fait ses preuves dans la lutte contre la microflore pathogène. Pour éliminer les champignons, il faut mélanger 2 cuillères à soupe de poudre avec 250 ml d'eau, puis appliquer la solution de soude sur la zone contaminée. L'alcool de Nashatirni est un autre remède populaire bien connu. Il est utilisé pour nettoyer les surfaces dures, carrelage, verre ou dalles de sol. Pour préparer une solution, il faut mélanger de l'ammoniac avec de l'eau en proportions égales, à l'aide d'un pulvérisateur. L'appliquer sur la zone affectée par le champignon. Après 2 à 3 heures, la surface doit être lavée à l'eau claire. Attention! Ne pas mettre l'ammoniac en contact avec des préparations contenant du chlore, car cela peut provoquer une réaction chimique, avec dégagement de gaz toxiques dans l'atmosphère. Produit spécialisé parmi le grand nombre de moyens industriels contre les moisissures sur les murs, présentes dans les rayons des magasins, les meilleurs peuvent être attribués à Belizna, est un antiseptique peu coûteux et facile à utiliser qui détruit les spores de moisissures et a un effet antibactérien. Pour le traitement des murs en briques et en béton, l'eau de javel doit être diluée dans une grande quantité d'eau, 1h10, puis appliquée sur la zone affectée par les champignons. Les mains et les voies respiratoires doivent être protégées par des gants et un respirateur afin d'éviter les brûlures chimiques. En cas de contact avec la peau, le produit doit être soigneusement lavé. L'après-antiseptique est une protection fiable contre la réapparition des moisissures. Il est peu coûteux, pratique à utiliser et convient parfaitement au traitement final des murs avant de peindre ou de coller du papier peint. Utilisez le produit conformément aux instructions figurant sur l'emballage. Le fongicide, Fongiflui, est une préparation qui peut être utilisée sur presque toutes les surfaces, briques, béton, carrelage, tuiles, bois. Sa particularité est l'absence de chlore dans sa composition. De plus, le produit est totalement inodore. Alum Stop Mold, une option pour le traitement des murs dans les pièces à fort taux d'humidité, salle de bain, entrepôt, cave. Biotol est un spray indispensable dans la lutte contre les moisissures, les mousses et les lichens. Sa facilité d'utilisation et ses bonnes propriétés antifongiques en font l'un des fongicides les plus populaires. Il est important de ne pas négliger la sécurité lorsque l'on travaille avec des agents chimiques, d'utiliser des gants et un masque respiratoire, ainsi que des lunettes de protection. Après le traitement, la pisse doit être soigneusement ventilée. Recommande, plus d'informations. Les travaux de plâtrage, de peinture, de pose de papier peint et de tapisserie ne peuvent être effectués que lorsque la surface est complètement sèche. Par temps froid, un sèche-cheveux de chantier peut être utilisé pour accélérer le processus. Mesures de prévention. Comprendre pourquoi et dans quelles conditions les murs de la maison sont couverts de moisissures permet d'éviter leur apparition à l'avenir. La clé du succès réside dans la prévention à temps. Pour éviter que les taches noires ne reposent au même endroit, il convient de surveiller attentivement la température et le taux d'humidité de la pisse à l'aide d'un hydromètre. Il est déconseillé de faire sécher le linge dans la pisse, car cela augmente l'humidité. Le système de chauffage et d'évacuation doit être réparé, en éliminant toutes les fuites. Il peut être judicieux d'installer un nouveau système de ventilation si la circulation de l'air est difficile. L'isolation et l'imperméabilisation de la maison permettront d'éviter le gel des murs. Les champignons dans l'espace de vie ont un hôte extrêmement désagréable, qui a tendance à se développer de manière exponentielle. Il faut donc les combattre dès le début, sans attendre que les taches de moisissure se répandent dans toute la pisse. Vous économiserez ainsi les forces et les finances du propriétaire de l'appartement.